Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, un sujet très sérieux, les élections. Important à ne pas louper, Marine Le Pen contre Monsieur Macron. C'est compliqué, chacun doit choisir son président. On compte sur vous, allez voter. Mais pour ça, il ne faut pas avoir fait de bêtises hier soir. Il ne faut pas de gueule de bois aujourd'hui. Comptez sur moi pour vous expliquer ce qu'est une gueule de bois. Alors, en attendant, on est samedi. Moi, je fais comme vous. Petite sortie. Et on sait tous que demain, ça ira bien. Parce qu'il est tard, je vais juste boire un petit verre ou deux avec les amis. Et je rentre, je vais pas faire la foire. On est bien d'accord. Juste un petit verre. Allez, je vous retrouve dans la soirée ou demain. Bisous, bisous. Bon, comme toute personne qui s'est pris une gueule de bois, il n'y aura pas de trace de cette soirée. Je ne vous mettrai pas de vidéo de moi bourré dans celle-ci. C'est pas possible. Parce que il existe plusieurs gueules de bois. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a la grosse gueule de bois où le lendemain, mais tu te réveilles, c'est 21h. En fait, t'as dormi 12 heures d'affilée. Et quand tu te réveilles, t'as encore la barre. T'as l'impression que t'as dormi 2 heures. C'est horrible. T'as bu mais tous les alcools du monde. Chacun a au moins 3 litres. Tu sais plus où tu es. Tu te souviens plus comment t'es rentré. Ah, la grosse, ça c'est vraiment la plus grosse, c'est le burn-out. T'es lessivé pendant 3 semaines, tu te souviens plus de rien, t'as mal, t'as envie de vomir, Bref, la gueule de bois horrible. Je pense qu'on a tous eu une gueule de bois comme ça, si ce n'est la première ou celle au mariage de ton meilleur pote ou aux 18 ans de ta meilleure amie. On a tous une soirée comme ça. Soyons bien d'accord. Je le conçois. C'est la grosse gueule de bois. T'as enfin réussi à un peu te lever et là t'as une barre qui apparaît dans ta tête. Et t'as même pas encore croisé un miroir et tu sais déjà que t'as peur de toi-même et de tes souvenirs. Bon voilà, t'es sorti de ton lit, t'as une barre là, comme ça. Et là tu te dis, mais qui m'a tapé à la tête? Tequila, vodka, bière, vin, rhum. Soit t'as tout mélangé, soit t'en as bu qu'un, mais à outrance. Dans tous les cas, c'est officiel. T'as la gueule de bois. Cette petite gueule de bois qui fait que t'as cette tête horrible, que t'as pas envie d'ouvrir les yeux, que t'es faible. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Voilà, là c'est le moment de la journée où tu passes dans ta cuisine. T'as hyper soif, t'es desséché, t'es pas bien. Et là tu tombes là-dessus. Le verre que tu t'es servi en rentrant. Ou parce que vous avez fait la soirée, la pré-soirée chez toi. Avec ce fond d'alcool dedans. Et ça te ramène à toute ta gueule de bois, le mal de tête, l'envie de vomir. Et là, tu vois des trucs genre un produit ménager à côté d'une boîte de gâteau apéro et du saucisson. Et tu te dis, mais putain, mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu retrouves ta table, il y a de tout dessus. Tu te demandes comment ça se fait. Tu sais pas. Tu n'as pas envie de savoir pourquoi t'as foutu un bordel comme ça. C'est comme ça, tu ne veux pas. N'importe quelle gueule de bois que t'es, tu ne veux pas savoir. C'est... Retourne te coucher. Tu retournes te coucher. Tu bois une grande bouteille d'eau et tu retournes te coucher. C'est tout. La deuxième grosse gueule de bois, t'as pas forcément beaucoup bu. Mais mon Dieu, tu as mélangé tous les alcools. Alors c'est pas celui où t'es le plus fatigué, mais c'est la gueule de bois où t'es le plus malade. Même si t'es quelqu'un qui vomit jamais,
Là, mais tu vas vomir en rentrant, tu vas vomir en dormant, tu vas vomir en te levant, parce que ton corps, il rejette, il y a trop de toxines différentes. Et là, c'est la gueule de bois, t'es vraiment en fait malade. Pas forcément fatigué, mais malade. Ton corps, il a souffert de tous ces mélanges. Là, c'est... Le médecin, il peut rien faire pour toi. Tu dois attendre d'avoir fini de vider toutes les toxines qui restent dans ton corps. Gueule de bois numéro 3. Alors celle-là, c'est une gueule de bois sympa. C'est la gueule de bois, t'as bu 4-5 verres. T'as pas fait de mélange, mais t'as pas beaucoup dormi. T'es rentré 7-8 heures du matin. C'était une bonne soirée, vous avez bien rigolé. Mais mon Dieu, tu ouvres les yeux. Il est 11h30, tu te dis mais j'ai rien dormi. Pourquoi je me réveille maintenant? C'est horrible. Mais voilà, tu te lèves, tu bois ton petit café, tu bois ton truc. C'est difficile, mais ça passe. Midi, grand max, 1 heure, c'est bon, t'es frais. T'as éliminé le reste d'alcool qui restait, t'as bougé, du coup ton corps il s'est réveillé. Voilà, c'est fini, la gueule de bois, elle a duré 2 heures. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les gueules de bois de tout à l'heure. Là, tu peux aller voter tranquille, t'as les idées claires, tu te souviens ce qui s'est passé hier, tout va bien. Que les 2 loustiques, compris les 2 grosses gueules de bois, pour aller voter, eux, mais ils vont y aller en rampant. Et à 5 minutes de la fin, c'est ça, c'était les derniers votes qui niquent le truc dans les statistiques, c'est eux. C'est ceux de la grosse gueule de bois du samedi qui vont en rampant au dernier moment. Toi, t'es frais. Toi, t'as la gueule de bois 3. T'es bien. T'es bien. T'as voté à aller. On va grossir les choses 14 heures. Alors qu'eux, ils sont encore en train d'agoniser. Ils arrivent ni à dormir, ni à vomir, ni à être frais. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Les pauvres, ils ont passé une bonne soirée, mais ils s'en rappellent limite pas. Il y a des flashs qui reviennent. Des fois, ils disent... Oh purée. Tu sais, eux, même s'ils n'ont pas fait de conneries, ils ont honte. Tu sais, le lendemain, t'as honte. Quand t'as pris une grosse gueule de bois, que t'es malade et tout, même si t'as passé une bonne soirée, t'as pas dragué n'importe qui, t'as pas ramené un ton dans ton lit que ce soit un garçon ou une fille, t'as pas fait, tu t'es pas mis à poil, t'as pas été lourde. Malgré tout, le lendemain, t'as honte. Tu sais pas pourquoi, mais t'as honte. Que la gueule de bois 3, t'as pas honte, t'es bien, t'as passé une bonne soirée, t'as bien rigolé, et tout va bien. Alors, la gueule de bois 4. Celle-ci, elle n'est pas réservée à tout le monde. Et je sais que je vais toucher des gens que je connais qui vont se dire, c'est vrai en fait, c'est comme une gueule de bois. T'as pas bu hier. Mais vraiment, t'as pas bu d'alcool. Mais t'es papa ou maman. Et mon Dieu, ton enfant ne te laisse pas dormir le matin. Toi, t'as fait un peu le fou hier. T'as fait une soirée avec tes amis à la maison, vous êtes couché tard, ou t'arrivais pas à dormir, t'as regardé 2-3 films. Et là, le matin, il se lève à 5-6 heures. Mon Dieu, t'as envie de mourir. T'as l'impression d'avoir une gueule de bois comme quand t'étais jeune. T'arrives pas à ouvrir les yeux. T'as la tête limite qui a mal. T'as le cerveau qui est fatigué. Mais ça arrive aussi quand vos enfants sont malades. Quand ils sont malades, qu'ils dorment pas la nuit ou qu'ils dorment, mais toi t'es tellement inquiet. T'y vas toutes les 2 secondes. Quand tu te réveilles le matin, c'est comme une gueule de bois. Je vous assure, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous allez connaître ça. Personne n'en parle. Mais c'est vrai, quand ton enfant ne dort pas, ou que tu veux faire un peu le ouf, tu te dis non, moi, je suis pas que parent, je suis aussi un être à part entière, j'ai le droit de rire et de voir mes amis, ou de m'amuser avec mon mec, on a un enfant, mais on est toujours un couple. Le lendemain matin, à coup sûr, tu regrettes. T'as un peu comme une gueule de bois. Tu erres jusqu'à la cafetière. Devant la cafetière, tu n'es même pas sûr de supporter le café. Tu n'as pas envie de vomir, mais tu as la tête lourde, les paupières lourdes.
parfois même mal à la tête de fatigue, comme une gueule de bois. Et ton enfant, il crie partout, ou ton chien, comme moi, qui aboie. Et là, tu n'as qu'une envie, comme quand tu as la gueule de bois, la fraie, c'est de crier « Mais ferme ta pip, pip, pip !» à tout le monde. Faut pas l'oublier, cette gueule de bois, parce que ça, pour moi, ça reste une gueule de bois. C'est une gueule de bois d'adulte responsable qui a voulu être irresponsable. Voilà, la fin de la vidéo, bon, c'est la fin de journée. Soit tu retournes te coucher parce que t'es la grosse gueule de bois 1 et 2 et en fait t'as comaté toute la journée, tu vois pas la différence entre ton lit et le canapé. Soit t'es assez fraîche, t'es la gueule de bois 3 ou 4, ça va. Fin de journée, tu regardes le couloir, tu dis allez, il est temps. Je m'en vais dormir par là-bas. J'en profite pour vous montrer l'appartement. Mais dans tous les cas, tu as été voté parce que tu es citoyen. Et je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que tu as combattu le mal. Alors demain, c'est le vote. Ou aujourd'hui, tout dépend comment tu regardes la vidéo, ou hier. Mais c'est pareil tous les week-ends. Si c'est pas les élections, c'est un repas de famille, c'est des amis à voir, c'est le ménage que t'as pas fait. Le dimanche, c'est tranquille, mais il y a toujours un truc pour gâcher ta journée. Et quand t'as la gueule de bois, eh ben ce truc, il peut te paraître insurmontable. Mais sois fort. Tout est dans la tête, tout est dans le mental, tout est dans la façon de voir. Que ce soit dans la gueule de bois, au travail, dans la vie sentimentale, dans tout. Le mental, oubliez-le pas. Surtout pour combattre la gueule de bois, c'est important. Je suis fière de vous. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, parce qu'on veut toujours mieux.